Madame, Monsieur, bonsoir. L'information est tombée dans le courant de cet après-midi. Dans moins d'un mois, le 19 mai prochain, le texte sur l'interdiction du port du voile intégral sera présenté en Conseil des ministres. Une annonce faite par le Premier ministre lui-même, François Fillon, cet après-midi. Et le débat à l'Assemblée nationale devrait intervenir dans le courant du mois de juillet. Et pour l'émission de ce soir, nous sommes en plein dans l'actualité, puisque nous recevons ce soir l'imam de la Grande Mosquée de Saint-Denis. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez réagir publiquement sur ce projet de loi. Merci d'être avec nous dans cette émission. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Une première question. Comment la communauté musulmane a-t-elle vécu la semaine dernière le procès-verbal dressé à l'encontre d'une jeune femme musulmane qui conduisait avec un niqab? Je dirais que la communauté musulmane est exaspérée. Est exaspérée avec cette stigmatisation constante des musulmans et au travers d'elle de l'islam pour un fait divers qui concerne 22 €. Mais je dirais aussi que je suis admiratif de la sérénité avec laquelle cette communauté, jour après jour, avec tout ce qui se dit, souvent erroné à propos de la communauté musulmane et par ailleurs de l'islam, et bien avec quelle dignité elle prend cela et de quelle manière elle réagit. Nous sommes ensemble ce soir pour évoquer le projet de loi sur l'interdiction du port du voile intégral. Pour que le téléspectateur comprenne bien, existe-t-il une différence entre le voile intégral, le niqab et la burqa? Alors le burqa est un terme qui est utilisé plutôt dans les pays indo-pakistanais. Le niqab, eh bien, c'est ce qu'on utilise généralement dans les pays arabes. Et puis le voile intégral, c'est un mot qu'on vient de découvrir récemment. Et tout simplement, c'est le morceau de tissu que les dames mettent pour se voiler, tout simplement. Une question toute simple, pourquoi les femmes portent-elles le voile intégral? Alors, il faut bien comprendre qu'en premier lieu, l'islam est une religion monothéiste. Et elle s'inscrit dans la lignée de toutes les religions monothéistes. Et que dans toutes les religions monothéistes, la tradition a toujours été que les femmes se couvraient les cheveux. Monsieur Souprayan, vous connaissez la couleur des cheveux de Marie la Vierge? Non, mais je continue. Oui. Eh bien, de la même manière,